Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents. Alors, je ne sais pas si on va suivre tous les slides et si j'ai bien compris le titre d'être transparent, mais surtout c'est une petite aventure qu'on voulait vous raconter. Une petite aventure qui est en train de devenir un truc assez rigolo et intéressant et qui permet de gagner du temps et de faire gagner du temps aux soignants et de mieux connaître nos patients et de développer tout ça. Pardon, je vais toujours trop vite sur les diapositives. Là, c'est bon. Donc, Stéphane Pierrick, je suis DGA au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et Arthur Delamagne, CEO de Codoc. Donc, l'idée, nous, le GHU Paris Psycho30, c'est en gros, depuis 2019, on a fusionné 3 établissements de santé, notamment avec une prédominance psychiatrique et neurosciences. C'est un établissement universitaire. Donc l'idée, c'était d'avoir une réflexion. On était sûr qu'on avait plein de données, mais globalement, on ne savait pas trop quoi en faire. Et on ne savait pas trop comment bien l'utiliser au bon moment, au bon endroit pour nos professionnels de santé. Donc l'idée a été de commencer à réfléchir à comment on pourrait faire pour développer la recherche au sein de l'établissement, développer la recherche multicentrique. Alors quand je parle de recherche, c'est à la fois recherche médicale, paramédicale, recherche clinique, sur l'ensemble des éléments, et aussi dans les services non universitaires, parce que je ne sais pas si vous avez la même problématique, mais tous les projets de recherche, on a souvent un vrai souci sur le nombre d'inclusions et de maintenir le nombre d'inclusions. Donc déjà dans la définition du protocole et le design des inclusions, mais également développer ça. Donc l'idée, c'était vraiment essayer de travailler là-dessus, de réfléchir aussi pour mieux comprendre au sein des pôles quelles sont l'évolution des typologies de prise en charge de patients et comment je peux m'en rendre compte. Développer aussi tout ce pilotage de qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est d'anticiper et pas comme on a su le faire à merveille au cours des années précédentes, surfer sur les vagues qui déferlaient sur nous collectivement, essayer d'anticiper et de travailler sur toutes ces analyses qui sont un enjeu important pour nous. Donc on a choisi de mettre en place un EDS. Alors je vous parle très peu de technique, parce que d'une part j'y connais presque rien. Deuxièmement, parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu de problème technique à proprement dit. Mais par contre, je vais vous parler plutôt de réflexion collective et de co-construction. Puisque les enjeux, certes, il faut des gens hyper compétents pour travailler sur ça, mais on a bien réussi à se connecter sur les bases de données. Mais la mise en conformité clinique, je crois que j'y reviens tout à l'heure. Et surtout, travailler collectivement sur l'approche de ces données. Qui elles sont, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va les partager, qui va publier avec, comment je vais m'en servir au quotidien, et nous amener plein de sujets et des éléments sur ce partage-là pour arriver à une gouvernance collective et opérationnelle. Donc ça a été vraiment les plus grandes difficultés. N'hésite pas. Du point de vue de Codoc, on est une entreprise qui est née à l'Institut de Magie, qui est l'Institut de maladie génétique sur le campus de l'hôpital Necker. Et on avait, dès l'origine, à partir d'un projet de recherche, en fait, cette idée du moteur de recherche accessible à tous les soignants. Une idée assez simple, qui est que les médecins, aujourd'hui, que les soignants, visualiser les documents des patients en un, mais pour retrouver les patients, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix de taper le nom, le prénom, l'identifiant. Il n'y a pas la barre de recherche. Et vraiment, cet aspect de dire on va fournir la barre de recherche, ça va permettre de retrouver en document, mais en utilisant des mots-clés, des marques, des pays, l'infection. Ça avait été à Necker un vrai changement de paradigme. Ça avait fait gagner un temps colossal aux médecins qui travaillent avec tous les jours, mais aussi ça avait considérablement accéléré les projets de recherche. Donc on avait cette idée de moteur de recherche qui fonctionnait. Quand on a créé la startup en 2017, le but était de déployer dans d'autres hôpitaux. Et c'est là où tous les sujets techniques dont a parlé Stéphane, mais aussi les sujets réglementaires, les sujets de collaboration entre les différents départements, d'organisation du partage de données, de communication avec les patients, de transparence, d'engagement du patient dans sa démarche de valorisation des données, était de plus en plus sensible. On est passé d'un projet de recherche
à implémenter ces systèmes en production dans un autre établissement que celui dans lequel la solution avait été développée. Et donc, en réalité, dans le travail d'intégration de ce système acétal, la majorité de nos efforts a été passée sur ces aspects de réglementaire et de gouvernance. C'est pour ça qu'on va détailler ces points-là aujourd'hui. N'hésitez pas à nous interrompre aussi si vous avez des questions sur un de ces sujets, que ce soit aussi interactif que possible. Ok. Donc sur la CNIL, donc nous on avait vachement avancé et puis il y a eu une petite modification fin d'année de la règle au moment d'aller déposer notre dossier. Donc on s'est retroussé les manches pour tout redévelopper, reconcevoir à nouveau notre système d'entrepôt de données de santé. Donc là ça a été un gros boulot parce qu'on a tout redéveloppé, enfin surtout vous mais pas mal aussi nous, hein, de tout recommencer à zéro pratiquement, techniquement. Bon, on avait les données, les extracteurs, etc. Ça se passait bien. On a continué à travailler sur la gouvernance, je vais expliquer mais je vais revenir. Et puis du coup on a mis en place stratifier tout ce qui est extraction de données, pseudonymisation. Il y a eu un travail très important notamment sur des données non structurées. Il y a eu un gros travail sur les données non structurées, sur du champ texte un peu pour pseudonymiser ces datas. Ça a l'air facile comme ça, c'était pas aussi simple. Et j'ai perdu beaucoup de cheveux, vous pouvez le voir, ce n'est pas que le Covid. Il a fallu également travailler aussi à un truc qui nous était cher, c'était travailler sur l'opposition du patient. Alors je peux pas le dire parce qu'il y a du public, mais c'est des trucs qu'on fait tout le temps. Le patient a le droit de s'opposer, y compris a posteriori à l'utilisation de ces données dans un protocole de recherche. Et c'était comment on travaillait sur un outil sécurisé avec une possibilité d'accès pour les patients et pour les usagers. Et donc on va vous en parler juste après si je retrouve ma télécommande. Donc là, je ne vous fais pas, vous connaissez par cœur la CNIL, vous savez lire comme moi, c'est des trucs. Donc surtout, je voulais vous reparler de la gouvernance, surtout dire qu'on l'a co-créée. Donc c'est plein de réunions avec la communauté médicale, la communauté paramédicale, pour bien s'assurer. Nous, on a défini 3 strates, parce que l'idée, je sais pas vous, mais moi, plus c'est compliqué, moi je comprends. Déjà quand c'est simple, c'est pas toujours facile pour moi. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses très simples. Les diapos, on pourra vous les passer si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas tout lire. Donc un comité stratégique pour les grandes orientations de nos projets, de la stratégie sur la recherche ou les partenariats, un comité scientifique et éthique pour valider et avoir une corrélation sur les différents projets qui se réunit assez souvent sous forme souple, pour pas le faire entre un praticien, vous allez voir tout à l'heure, je demande un accès ou à une recherche une fois que c'est passé par la DRCI. Si j'ai 10 mois pour avoir mon set de data et pour commencer à travailler, ça n'a pas de sens, donc il faut que ça soit souple, que ça réponde aux besoins. C'est un sujet aussi très important, on le verra après aussi pour les internes, pour les tests de médecine, sur l'attractivité, donc c'est des sujets, moi je sais faire que des trucs simples pour les professionnels, avec les professionnels, la recherche en soins, etc. Puis il y a un comité technique, donc s'il y a plein de questions, c'est pour Sophie, elle est au premier rang avec la veste engine, j'ai balancé, elle voulait se cacher. N'hésitez pas, c'est tout, moi pas grand chose. Sur les aspects réglementaires, je vais vite, donc on a tout fait dans les règles de l'art et mis en place ces outils. Sur l'opposition du patient, voilà c'est ça, on a mis un dispositif qui s'appelle Arnaud, où le patient peut s'identifier. Le patient peut s'identifier avec France Connect pour se connecter. Donc tous les niveaux de sécurité, c'était un vrai casse-tête. Donc il connaît le type de protocole dans lequel il est entré, il peut s'y opposer. Et ça va jusqu'à la destruction ou la suppression des données pseudonymisées dans les sets de data. Donc dans le set recherche sécurisée, on va jusqu'au bout de la chaîne, ce qui est entre nous, comme on n'est pas beaucoup, parfois peut-être pas toujours le cas. Et bien sûr le rôle des DPO qui peuvent intégrer manuellement le droit à l'opposition. Donc en vrai, vas-y. Sur Arnaud, le challenge, c'était qu'on devait implémenter une information personnalisée pour le patient et un droit d'opposition personnalisé. Donc ça, c'est ce qui est demandé par la CNIL, mais dans le contexte d'un entrepôt de données de santé. On va avoir, par construction, un grand nombre de projets qui vont se dérouler. Donc comment assurer la communication aux patients de façon personnalisée, donc que le patient puisse savoir qu'il y a une transparence à quelle fin sont utilisées ces données.
Et donc c'est pour ça que l'idée du portail est venue assez naturellement, et l'intégration avec France Connect nous permettait vraiment d'être en action fidèle avec cette idée qu'il y a une transparence, parce que les patients peuvent se connecter facilement et ils voient en temps réel les projets dans lesquels ces données ont été mobilisées, ils peuvent se poser. Donc c'est une partie importante du cadre de confiance qu'on doit mettre en place pour que les projets de recherche puissent exister, se développer et accélérer dans les hôpitaux. Donc à cette occasion aussi, vous avez compris, travailler pour simplifier le travail des professionnels de santé et des soignants. Donc on a travaillé aussi sur une première étape, c'est Dr Care qui regroupe toutes les données nominatives avec un moteur de recherche à la Google. Et ça, c'est accessible uniquement au périmètre de soins, mais c'est des données nominatives, donc ça leur permet parfois, quand ils recherchent des patients, quand des médecins veulent faire des études de cas, des présentations de dossiers, de retrouver l'ensemble des éléments que je vais vous présenter après. Ensuite, il y a la partie ODS, mais là on est dans la partie pseudonymisée. Et puis, la gestion d'identification des données d'identification directe pour l'information du patient, gestion de l'opposition. Donc c'est vraiment sur ce trio avec le DS qui est la partie supérieure qu'on a travaillé. Un truc qu'on a beaucoup travaillé aussi avec les chercheurs, c'était sur l'espace de travail sécurisé. Puisque à la fois, dans ces sets de data que vous allez mettre à disposition des chercheurs du projet de recherche, vous avez souvent des professionnels qui sont membres de votre institution, mais aussi des professionnels du monde autres que votre institution, CNRS, INSERM, recherche multicentrique, d'autres établissements, etc. Donc l'idée, c'était de garantir dans cet espace un accès sécurisé et l'ensemble des outils nécessaires. Là, on a mis par exemple Jupyter, parce que c'est la base de la base. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur ça. Mais par contre, c'était vraiment de faire en sorte, à chaque coup, des choses simples, bien sûr en double authentification, etc., mais sécuriser, de garantir un accès le plus simple possible à l'ensemble des professionnels, cliniques, chercheurs, etc. Là, c'est les éléments, donc Dr Care, c'est ce que je vous disais, donc les types de données, vous voyez, périmètre de soins, les identifiants et pas de possibilité d'extraction, bien entendu. Et les éléments sur Dr Arras, créer un espace de travail pour les projets de recherche. Périmètre du GHU, pseudonymisé, vous savez qu'il y a un grand appel à projet en ce moment, il y en aura d'autres. Il y a plein de débats sur ces éléments. Il y a des standards de partage de données, etc., les types MR avec la CNIL, etc. Donc il y a plein de sujets qui sont en cours, y compris, notamment moi je travaille sur un autre sujet, sur Proxy, où on a plein d'échanges sur ces données. Donc présentation fonctionnelle, donc l'idée c'est on a des applications métiers, on intègre les données. Moi je pensais objectivement au début que ça allait être un peu galère. Finalement ça s'est plutôt très bien passé, surtout ça a été assez rapide. Parce que moi c'est toujours ce qui me fait peur, c'est parfois on met de l'argent dans des projets, je suis désolé, je suis directeur d'hôpital, on met de l'argent dans des projets et soit ça marche jamais, soit tout le monde fait la gueule à l'arrivée alors qu'on a mis de l'argent, ce qui peut arriver. Je ne sais pas si vous avez ces expériences, mais ça arrive. J'en vois beaucoup sourire quand même. Donc l'idée c'était de travailler sur ça et surtout d'avoir un retour pour nos professionnels. C'est ça l'intérêt du truc. Donc l'exploitation des données. Et puis on a un petit truc rigolo qu'on essaye de faire, vous avez compris, j'adore m'amuser au travail. Tout le temps, j'avoue. C'est qu'en même temps, je ne peux pas trop en parler, on est en train de travailler, il y a l'appel à projet en cours, il y a notre DSI qui est là, donc c'est tout à elle, c'est des questions, pour le renouvellement d'un DPI unifié, etc. Et ce qu'on voudrait, moi je me suis toujours posé une question, quand on change de DPI, souvent les professionnels, on n'a que des fichiers à plat, pendant une période, c'est un peu galère, il faut aller sur un, sur l'autre, ressaisir de la data, etc. Et donc on voudrait... Donc c'est un autre usage de l'entrepôt de données, mais c'est d'intégrer les données structurées dans de nouveaux dossiers patients pour gagner du temps et que les professionnels puissent, en simple clic, je l'espère, toujours l'idée de simplifier leur job, enfin aider à simplifier ce job, à intégrer les données et valider les données dans notre nouveau dossier patient pour gagner du temps. Alors, j'adore les procédures et l'amélioration continue, je suis désolé. Donc à un moment, il faut des standards. Ok, je vais m'arrêter là. Donc l'idée, c'est surtout qu'on ait une gouvernance claire, partagée, partageable et compréhensible par tous. Donc l'idée, c'était bien comment je fais pour demander l'accès à la plateforme Dr Care, donc pour rappeler les données cliniques, à l'entrepôt de données,
de données de santé. Il y a un protocole qui est en ligne pour que ça soit le plus simple possible. Donc en gros, je me connecte sur un site web, je fais des demandes, c'est validé, j'ai mes accès, je suis formé à, pas oublier la formation, à mettre en place ça. J'ai besoin, je veux déposer un projet. Est-ce que j'ai besoin de l'avis de la DRCI? Tout est dans un workflow chez Net pour que ce soit le plus rapide possible. J'ai besoin de l'avis du comité éthique et recherche. Il se réunit. J'ai besoin de faire un protocole type AMR, etc. Donc on a essayé que ce soit le plus simple possible pour accompagner l'ensemble de nos professionnels dans les démarches de recherche. Et puis, le plus rapidement possible, et ça, c'est des indicateurs, j'aime beaucoup les indicateurs, qu'on va essayer de mettre en place. Et par exemple, l'intérêt, c'est est-ce que ça permet de réduire la durée moyenne de publication entre l'idéation ou la réflexion sur un sujet et la publication. Donc l'idée, c'est pas des trucs hyper fiables, mais ça, c'est des données intéressantes. Et puis, en termes de ressenti, comment je peux faire pour faire en sorte que le professionnel, mes collaborateurs et du coup moi-même, on soit plus heureux et qu'on avance plus collectivement et en échangeant ensemble. Peut-être que certains ici ont partagé cette expérience, mais un projet d'études sur données dans un hôpital aujourd'hui, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est plusieurs mois, plutôt dans les durées observées quand les projets aboutissent, entre 1 et 2 ans. Donc nous, notre objectif, quand on a travaillé avec le GHU sur la plateforme de production des données des espaces de travail, c'était d'arriver en moins de 3 mois à faire un projet de recherche, à mettre les données à disposition, c'est-à-dire qu'entre le moment où le clinicien a l'idée, se dit tiens, il faudrait que je teste ça, il peut le tester dans son périmètre de soins, et le moment où il va avoir un jeu de données pseudonymisé sur lequel il va pouvoir commencer à travailler, il y a quelques mois qui se sont passés au maximum. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme par rapport à l'expérience qu'on a aujourd'hui des études sur données dans les hôpitaux. Et donc, ce que ça nous a demandé, c'est de construire en fait une solution qui, à chaque étape de ce workflow, intègre les décisions. C'est-à-dire qu'une fois que la solution est implémentée, la gouvernance elle est intégrée dans la solution, elle est définie collégialement en amont, mais une fois que la décision a été prise, ça roule. Il y a un processus, il est structuré à l'intérieur du produit. Chaque rôle a ses accès, a la capacité d'intervenir, et on a vraiment la possibilité collectivement dans l'hôpital de produire des jeux de données sans avoir à créer des allers-retours à chaque fois un peu épuisants entre les différents départements, médecins, un estimateur, DRCI, DSI, juridique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Pour l'instant, ça marche, c'est-à-dire comment je simplifie tout ce parcours du combattant. On a tous fait des projets de recherche à galérer, donc on essaye de simplifier ça au profit, et ensuite on va travailler, mettre des outils pour mesurer ça, le ressenti en fait des clients et des utilisateurs, pour bien identifier et voir si on s'est trompé ou s'il y a des process qui sont pas utiles, trop lourds, pas assez rigoureux. Toujours le concept d'amélioration continue dans l'ensemble de nos réflexions et de services utilisateurs. L'idée, nous, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a des patients plus de 2000. On a un établissement, donc on a 400, bientôt 500 000 patients. Donc je ne vais pas vous faire la litanie des données qui sont intégrées. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis l'idéation ou la réflexion qu'un professionnel de santé a sur son périmètre de données en données nominatives, il peut commencer à tester une intuition et une question, ensuite monter le dossier. Et ça, on est dans des délais qui sont très rapides pour vérifier si on a réellement un nombre de patients important, vérifier les premières stats, etc. et voir si ça vaut le coup de monter un projet. Donc l'idée, c'est vraiment toujours simplifier, aider, et c'est aussi l'impulsion qu'on donne à notre DRCI, c'est d'être là pour soutenir, aider et apporter les éléments, parce que tout le monde sait faire plein de choses, mais plein de choses différentes. On n'est pas toujours spécialiste de la réglementation, du traitement statistique, etc., etc. Donc l'idée, c'était vraiment notre réflexion. Je vais peut-être pas tout lire, mais parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà, je vois que le temps passe, mais un concept et une réflexion sur le développement, usage et bénéfices. Donc c'est toujours cette démarche simplifier, accélérer la recherche, améliorer les soins et simplifier la vie des professionnels. D'accord ? Et c'est vraiment ça que s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il faut simplifier le travail, travailler ensemble. Et ce que je dis toujours, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est que globalement 80% de nos problèmes sont réglés quand les gens se parlent. Et souvent notre job, c'est juste faire en sorte que les gens
soient capables de se parler et de s'entendre. Merci. Et donc c'est vrai que tu es passé assez vite sur le sujet de la CNIL, mais c'est quand même une belle réalisation que je veux souligner avant de parler davantage de la solution et concrètement à quoi ça ressemble dans un hôpital, c'est que le GH Paris-Psychiatrie aujourd'hui, c'est le premier établissement de santé en France qui a un entrepôt de données en production et qui est conforme au référentiel de la CNIL. Le référentiel de la CNIL, il a été établi fin 2021. Le GHU aujourd'hui a un entrepôt de données de santé en production qui est conforme au référentiel de la CNIL sur les entrepôts de données de santé. Donc c'est une première, ça prouve que c'est possible et c'est aussi un gage pour les soignants, pour les patients, que l'exploitation des données dans l'hôpital est faite dans les règles de l'art. Je dirais, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin, c'est qu'en réalité, ce référentiel pour nous, chez Codoc, c'est l'opportunité de mettre tout le monde autour de la table, justement d'avoir un langage commun. C'est-à-dire comment on fait pour que ces données soient gérées de la bonne façon. Et ce référentiel, en fait, on peut s'appuyer dessus. C'est une opportunité pour que les différents métiers aient un cahier des charges sur ce qu'on attend d'eux, pour que l'exploitation des données puisse exister et in fine, bien que les soignants en bénéficient. Et donc, je ne vais pas forcément m'attarder sur les différents usages, mais simplement pour donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec les entrepôts de données et vous donner envie aussi de venir le voir au stand B38. L'entrepôt de données au GHU, il sert à retrouver les patients, il y a un moteur de recherche, on retrouve la liste des documents qui inclut les termes cherchés dans le compte rendu, c'est un moteur de recherche multimodal, il y a les données textuelles, mais aussi les données structurées, les comptes rendus de biologie, les données du PMSI, les prescriptions, les multiples logiciels de prescription qui sont intégrés. Ensuite, le soignant peut constituer ces groupes de patients comme il le souhaite. Et donc géré sous forme de cohorte en fait, qui est l'outil de travail de l'objet avec lequel le chercheur travaille. Et ensuite, une fois que ces groupes de patients sont rassemblés, on peut, là c'est un peu la magie d'avoir rassemblé toutes les données au même endroit. C'est qu'on peut les visualiser, on peut les exploiter, on peut les rendre utilisables par d'autres personnes dans d'autres départements qui ont besoin d'une vue synthétique. On peut constituer des jeux de données qui sont prêts pour la recherche. Alors, il y a une petite étape de validation. Tous les organes dont Stéphane parlait, le comité scientifique et éthique notamment, les projets de recherche doivent être documentés et ils sont documentés à l'intérieur de la plateforme avec un système de validation qui est très intuitif. Il n'y a pas d'échange de mails avec des incertitudes sur qui est en charge de prendre la décision ou pas. C'est des choses qu'on a établies en amont et ça permet d'accélérer considérablement les projets. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour que les données soient exploitées, elles sont rassemblées dans des espaces de travail avec des outils d'analyse statistique simples, mais aussi des outils de data scientist qui peuvent travailler dans un cadre de confiance sécurisé sur ces données. J'ajoute qu'on a été sur cette solution audité par Orange Cyberdéfense, à la fois sur le volet conformité et sur le volet cybersécurité. Et donc ça, c'est aussi une chance qu'on a eu grâce à l'importance au GHU et qui nous a permis tous d'avancer confortablement dans ce projet ambitieux et pionnier. Non, mais oui, j'avais sauté toutes ces phases où je suis un peu chiant, mais d'audit, de sécurité, etc. Et je pense bien de le faire par des organismes un peu éprouvés, reconnus et externes, pour vérifier en fait qu'on espère pas faire n'importe quoi, mais encore plus brillant, compte tenu de la nature des données en fait que l'on manipule et que l'on a entre les mains. Donc ça, c'était un enjeu important. Et juste rajouter un petit truc sur la gouvernance aussi. Quand je vais déposer une demande de projet, nous, c'est notre choix en CME qu'on a validé, c'est-à-dire que si ça concerne des patients d'autres pôles, d'autres services, il y a un courrier d'information de la personne en fait, qui souhaite développer ce dossier au médecin pour qu'on s'assure qu'il y ait bien eu un contact et un échange entre pairs. C'est pas une obligation, mais c'est des éléments qu'on va analyser à nos réunions en visio sur l'ensemble des dossiers dans le cadre de la gouvernance. Et ça nous paraissait important aussi, puisqu'il y a tous les enjeux, vous connaissez mieux que moi, de publication, d'association, et puis de créer cette dynamique collective. En fait, je crois que c'est vraiment ça qui m'anime, et faire progresser la prise en charge des patients, des soins, et tout ça au profit de nos patients et de nos professionnels. Moi, c'est deux trucs qui font que je me lève tous les matins à l'hôpital avec plaisir, quoi. Donc voilà, si vous avez plein de questions, j'espère, parce que moi j'ai pas tout compris, et encore j'ai plein de questions sur ce que je viens de dire, mais je peux pas me les auto-poser.
Donc franchement, on est vraiment à votre disposition. Vous avez nos mails, vous pouvez les trouver assez rapidement grâce à Internet. N'hésitez pas à nous écrire et puis nous on est vraiment à votre écoute et nous dire s'il y a des trucs qui vont pas, des trous, pour qu'on apprenne plein de choses, parce que je suis convaincu que vous savez plein de choses encore plus que nous, quoi. Voilà, n'hésitez pas. Bonjour, merci. Kenny Bonny, moi je travaille pour une société qui développe des